Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Instinct et Liberté, notre podcast consacré au comportement animal. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que beaucoup de familles rencontrent, l'agressivité entre deux chats qui vivent dans la même maison, notamment quand on adopte un nouveau chat adulte et qu'il est du même sexe que le chat déjà présent. Et pour en parler, je suis comme toujours avec Cécile Massoubre, comportementaliste animalier transformationnel depuis 2005. Bonjour Cécile. Bonjour Hélène, bonjour à tous. Oui, c'est un sujet extrêmement fréquent. Beaucoup de personnes adoptent un deuxième chat pour offrir de la compagnie au premier, mais elles découvrent vite que ce n'est pas toujours si simple. Au lieu d'harmonie, elles se retrouvent avec des bagarres, des feulements, parfois même des blessures. Heureusement, il existe des solutions. Alors Cécile, première question toute simple, pourquoi deux chats en arrivent-ils à s'agresser alors que on espère souvent qu'ils vont devenir amis? Il faut d'abord comprendre que le chat est un animal territorial et solitaire. Pour lui, la maison n'est pas votre maison, c'est son espace vital. Quand un autre chat adulte arrive, il est immédiatement perçu comme un intrus. Quand les deux sont du même sexe, c'est souvent encore plus difficile. Entre deux mâles, on observe une forte rivalité, une volonté de dominer. Entre deux femelles, c'est souvent une compétition pour les zones de confort et les ressources. Et puis, il faut ajouter le vécu de chacun. Un chat adopté adulte a déjà une histoire, des odeurs, parfois des traumatismes. Tout ça est perçu par le chat résident et peut être source de rejet. Donc, même des chats gentils peuvent réagir par l'agressivité. Oui, absolument. Le stress du changement joue beaucoup. Chaque modification dans le quotidien d'un chat, qu'il s'agisse d'une odeur nouvelle, d'un nouvel humain comme un bébé ou d'un nouvel animal, est source d'anxiété. Et l'anxiété se traduit souvent par l'agressivité. Je pense par exemple à une famille qui avait déjà un gros matou, très sûr de lui. Ils ont adopté un mâle adulte trouvé dans la rue, assez méfiant. Dès que le nouveau posait une patte hors de sa pièce, c'était bagarre assurée. Les adoptants étaient persuadés qu'ils allaient devoir le ramener au refuge. Mais en travaillant progressivement, en séparant bien les espaces et en multipliant les ressources, on a vu une amélioration énorme. Au bout de quelques semaines, les deux chats n'étaient pas amis, mais ils cohabitaient sans problème, chacun trouvant sa place. Alors j'imagine que beaucoup de familles font des erreurs au départ en voulant bien faire. Quelles sont les plus courantes? Oui, il y en a plusieurs. Présenter des chats immédiatement. Poser le nouveau dans le salon et dire « voilà ton copain » pour le résident. Le résident, c'est une intrusion brutale. N'avoir qu'une seule ressource, une seule gamelle, une seule litière, ça force à la compétition directe. Forcer le contact, prendre le chat dans les bras et le mettre sous le nez de l'autre, c'est souvent une catastrophe et le meilleur moyen de se faire griffer. Donc finalement, vouloir aller trop vite empire la situation. Exactement, la clé c'est la progressivité. J'ai le souvenir d'une famille qui avait déjà une chatte depuis des années. Ils adoptent une autre femelle adulte et dès le premier soir, ils les mettent ensemble dans le salon. Résultat, hurlements, coups de griffe, la totale. Les deux chattes ont ensuite mis des semaines à s'apaiser parce que cette première rencontre brutale avait créé une mémoire négative. Et j'ai une expérience encore plus récente chez moi. Je viens d'accueillir depuis quelques semaines un Bengale mâle qui s'entendait absolument pas avec les autres chats dans sa maison précédente. Il marquait beaucoup, il était agressif. Et avec le temps, aujourd'hui chez moi, il est absolument adorable, il marque plus et surtout, il s'entend parfaitement avec tout le monde. Alors concrètement, que doit faire une famille pour que la cohabitation se passe bien? Il faut suivre un protocole en plusieurs étapes. Isolement du nouvel arrivant. Il doit avoir sa propre pièce avec tout le nécessaire, litière, gamelle, couchage. Ça lui permet de se poser. Laisser jouer, bien sûr. On échange couverture, coussin, jouets. On peut même utiliser un gant de toilette, caresser un chat, puis l'autre. Petit à petit, l'odeur devient familière. Une famille que j'ai accompagnée faisait ça chaque jour. Les deux chats se frottaient de plus en plus volontiers aux couvertures échangées. Le jour où ils se sont vus derrière une barrière, il n'y a pas eu d'agressivité violente parce qu'ils connaissaient déjà l'odeur de l'autre. Les rencontres visuelles progressives aussi, une barrière bébé, une porte entrouverte. Les chats se voient sans contact direct. Et surtout associer la présence de l'autre à du positif. Friandises, jeux, caresses, la présence de l'autre devient synonyme de plaisir. Il faut aussi multiplier les ressources. Règle d'or, nombre de chats plus 1 pour les gamelles,
pour les litières, pour les points d'eau. Et surtout prévoir des cachettes et des hauteurs différentes pour que chacun puisse s'isoler. Et le maître mot, c'est la patience. Chaque étape peut prendre plusieurs jours à plusieurs semaines, voire une année complète. C'est ce qui m'est arrivé avec une chatte recueillie après le décès de son maître par suicide. Elle a mis 1 an, tranquillement, à pouvoir supporter la présence des autres chats, et même la mienne d'ailleurs. Mais du jour au lendemain, quand elle a été très habituée, elle est devenue absolument adorable, tellement bien que ma petite nièce l'avait appelée mon cœur d'amour. Donc voyez, ne vous désespérez pas, ça peut prendre du temps, mais ça marche. Et même ensuite, il peut rester quelques feulements, ce n'est pas grave, c'est un langage félin, une mise au point. Donc ça n'est pas parce qu'il y a des bagarres au début que la cohabitation est vouée à l'échec. Pas du tout, la plupart des cohabitations trouvent un équilibre si les étapes sont respectées et les cachettes en hauteur aussi. Cécile, toi, tu vas toujours plus loin dans tes accompagnements. Tu observes aussi le rôle des émotions humaines dans ces conflits. Qu'est-ce que 2 chats qui s'agressent peuvent révéler de leurs humains? Les chats sont souvent de véritables miroirs de nos émotions. 2 chats qui se battent peuvent refléter une tension intérieure chez leur humain, une rivalité, une difficulté à partager, une peur d'accueillir du nouveau dans sa vie. Je me souviens d'une cliente qui me disait « Mes 2 chats se battent comme si ma maison était un champ de bataille ». Et en parlant avec elle, on a réalisé qu'elle vivait elle-même un conflit intérieur très fort entre 2 décisions de vie. Ces chats jouaient la scène pour elle. Quand elle a trouvé plus de paix en elle, ces chats se sont calmés presque naturellement. Donc, aider ces chats, c'est aussi s'aider soi-même. Exactement. Les chats ne sont pas seulement des compagnons, ce sont aussi des messagers. Merci beaucoup Cécile pour toutes ces explications et ces exemples très concrets. Je suis sûre que ça va rassurer et aider beaucoup de familles. Avec plaisir. Et surtout, n'abandonnez pas trop vite. La patience, la cohérence, la conviction et la méthode font souvent des miracles. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à le partager. Et si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez retrouver Cécile sur son Facebook Maître et complice Cécile Massoubre, conseillère en bien-être animalier, et découvrir ses accompagnements, notamment l'alchimie féline, qui va bien au-delà du simple comportement du chat, pour toucher aussi à la relation profonde humain-chat. Oui, parce qu'en travaillant sur le lien avec votre chat, vous travaillez aussi sur vous-même. Merci à tous et toutes, et à très bientôt pour un nouvel épisode. À bientôt!